De nombreux arguments philosophiques montrent l'impossibilité de l'existence de plusieurs dieux. Beaucoup d'entre eux dépendent en grande partie de nos idées métaphysiques sur la nature, de la réalité. Malheureusement, il n'est pas possible de les développer au sein d'une audio aussi courte que celle-ci, puis de montrer ce qu'elle implique par rapport au monothéisme. Mais ces vérités sont millénaires, et elles ont de solides fondements philosophiques et théologiques, pour la plupart assez évidents. S'il y avait plus d'un dieu, l'univers serait en désordre à cause de multiples créateurs et de leur autorité. Or, il n'est pas en désordre, donc il n'y a qu'un seul Dieu. Puisque Dieu est un être entièrement parfait, il ne peut y en avoir un autre, parce qu'il devrait être différent d'une manière ou d'une autre, et que différer de la perfection absolue, c'est ne pas être parfait, donc ne pas être Dieu. Puisque Dieu est infini dans son existence, il ne peut avoir de parties, car deux parties ne peuvent être ajoutées à l'infini. Si l'existence de Dieu n'est pas qu'une partie de lui, comme c'est le cas de tout ce qui peut exister ou non, alors elle doit être infinie. Il ne peut donc y avoir deux êtres infinis, car ils différeraient l'un de l'autre. La plupart de ces arguments n'excluraient pas la possibilité de divinité inférieure, ce qui est juste. Même si nous savons que la Bible, que c'est faux, ça ne pose pas de problème en théorie. Autrement dit, Dieu aurait pu créer des divinités inférieures, mais il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, ces divinités ne seraient que des créatures limitées, probablement un peu comme des anges, psaume 82. Cela n'affaiblit pas les arguments en faveur du monothéisme, qui ne dit pas qu'il ne peut y avoir d'autres êtres spirituels, seulement qu'il ne peut y avoir plus d'un Dieu.